autre façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir. Après l'attaque meurtrière survenue à Kouré le dimanche dernier et qui a coûté la vie à 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 Français, le CAI dorsal a classé tout le Niger en zone rouge, à l'exception de la région de Niamey. Cela a suscité la réaction de la société civile nigérienne. Suivant à ce sujet celle de Dambaji, sont Allah dans ce test. En mettant le Niger sur la bande rouge, c'est-à-dire l'intégrité du territoire du Niger sur la bande rouge, ça sous-entend que quoi? On demande à tous les partenaires du Niger du point de vue économique, du point de vue même business, de se méfier du Niger et que la forte probabilité est que l'économie du Niger va prendre un coup. Nous avons vécu l'action du Covid. Dieu merci, aujourd'hui, l'économie du Niger, dans tous les cas, elle n'a pas connu une situation malheureuse prévue par ces Occidentaux. Maintenant, il faut passer par aussi l'exploitation d'une situation en réalité déplorable qui nous est arrivée pour encore nuire à notre pays. Nous acceptons effectivement, nous savons très bien qu'il y a une insécurité qui sévit au Niger. Mais madame, le taux de criminalité qui sévit en France ou à Paris, comparez-le avec le taux de criminalité qui sévit au Niger ou à Niamey, vous allez avoir des idées. Et qui a eu l'audace de mettre la France sur la bande rouge? Parce qu'ils se croient, jusqu'à preuve du contraire, que c'est à eux de gérer leur pays et de gérer notre pays et de créer la situation qu'ils veulent de nous-mêmes. Je pense bien qu'il est temps aux Nigériens de comprendre une chose et aux Africains, que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts à sauvegarder. Et dans cet acte, la France a démontré clairement qu'elle a des ambitions inavouées sur notre pays et que par rapport à ça, il faut qu'on se ressaisisse par rapport à cet état de fait. L'insécurité, si elle est là, ce n'est pas la simple ou l'expression unique de l'État nigérien. La France en est responsable d'une partie de cette insécurité. Ce n'est pas eux qui ont détruit la Libye. Les conséquences de cette destruction de la Libye n'est pas la cause fondamentale de cette insécurité. Et aujourd'hui, au lieu de créer les conditions et qu'on s'accompagne entre nous pour régler le problème qu'eux-mêmes ils ont participé ou ils sont au premier rang pour le créer à la Libye, dont ces conséquences nous sommes en train de les vivre, ils exploitent cette situation contre nous-mêmes. Je pense bien que le Niger, c'est un pays, qu'on le veut ou pas. La France, c'est un pays aussi. C'est vrai, malheureusement, l'histoire a fait en sorte que ces aïeux ont colonisé nos aïeux, mais qu'ils se disent une chose. Qu'on le veut ou pas, les choses ont changé et les choses vont continuer à changer. Il faut que ça soit clair. Notre pays, on l'a mis sur la bande rouge. Nous savons très bien qu'il y a des intentions inavouées pour compromettre l'efficacité économique de notre pays et créer une autre subversion à la matière. Nous sommes en période hivernale comme prévu par la météo. L'on enregistre une forte pluviométrie sur l'ensemble du pays, ce qui laisse présager un risque d'inondation dans certaines zones. Le maire, président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, est revenu dans cet extrait sur les dispositions mises en place pour les préventions
toute éventualité. Nous ne disons pas que nous allons solutionner tous les problèmes, mais quand on connaît un problème, on peut anticiper. Quand les populations connaissent un problème, ils peuvent anticiper. Nous avons des quartiers qui se trouvent dans des habitats précaires. Ce sont les maisons en terre. En plus de l'habitat précaire, un habitat précaire qui se trouve dans une zone d'inondation, vous voyez, la vulnérabilité ne fait qu'augmenter. Et nous sommes conscients de cela, c'est pour cela que nous anticipons. Tous les endroits à problème, nous avons pu, en tout cas, convoquer les chefs de quartier, les informer pour qu'ils nous alertent autant que possible. Je vous donne l'exemple, il y a 2 ans de cela, le problème qui s'est passé à Soudouré. Chaque fois vers Gabgora. Aujourd'hui, nous sommes très rapidement, en début de saison, nous restons en contact avec ces chefs de quartier pour anticiper les problèmes. Et tout récemment, le problème allait ressurgir lorsque nous sommes intervenus et ça a permis aujourd'hui. Donc il y a plein de situations, il y a plein de dégâts que nous évitons en anticipant sur ces problèmes. Donc aujourd'hui, pour régler la question de l'assainissement de la ville de Niamey, il faut non seulement travailler sur ce document-là, sur ce schéma directeur, il faut travailler avec les sous-bassins de la ville de Niamey, mais parallèlement, il faut gérer aussi les urgences. Et c'est ce que nous sommes en train de nous atteler à faire, que ce soit au niveau du bord du fleuve, au niveau du périmètre du fleuve, au niveau des vallées de Gunchena, au niveau des mares, au niveau de tous les quartiers qui se trouvent dans des aléas très forts, nous sommes en train de prendre des précautions. Rester en contact avec ces populations, rester en contact avec ces chefs de quartier pour que, à chaque instant qu'il y a intervention, que nous puissions être là au moment où ils ont besoin de nous. Et nous allons continuer, chemin faisant, avec méthode, à régler ce problème. Et je tiens à prévenir la population de Niamey. La prise en charge de la question de l'assainissement de la ville de Niamey va prendre du temps. Parce que tout simplement, le problème s'est accumulé pendant des années. La question n'a pas été suffisamment prise en charge. Dans le cadre du programme Niamey-Niala, la question de l'assainissement y figure. Mais bien d'autres questions figurent. Et beaucoup de choses ont été faites dans ce cadre. Et Niamey-Niala ne fait que commencer. Et le travail va se poursuivre avec la même dynamique, avec la même ambition pour que nous puissions faire de la ville de Niamey un lieu où il fait agréable à vivre. Donc, voilà. Et nous avons, je tiens à préciser, à l'entame de cette saison de pluie, nous avons fait un communiqué. Et tout récemment, nous sommes renseignés avec la météo qui nous a déjà prévenu qu'il y aura des grandes pluies. Et nous avons fait un communiqué. Dans ce communiqué, nous avons rappelé aux populations, les zones très vulnérables, nous avons rappelé aux populations des contacts, le numéro des pompiers, le numéro de Ignala, le numéro que nous avons créé sur une plateforme WhatsApp, tout cela pour que ces populations puissent nous communiquer les problèmes qu'elles vivent et que nous puissions apporter notre concours. Nous poursuivons à présent avec la note d'alerte du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. En date du 8 août 2020, la cote d'alerte a été atteinte à Niamey et la montée du niveau du fleuve est assez rapide depuis cette date. Une de nos équipes est allée constater de visu le niveau de la crue. Le reportage est signé Aïssa Adamou et Ibrahim Kantana. La montée des eaux du fleuve Niger causée par les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours du bassin du Niger au Burkina, au Mali et dans le sud-ouest du Niger qui ont frappé le Niger a atteint le niveau d'alerte rouge. Ce qui laisse ce niveau de vue du fleuve Niger jamais atteint ces dernières années commence à faire des dégâts chez les riverains. Pour certains, c'est toute leur existence qui est menacée. ke mo kir to en kin bore ga de no ti magaxine ali gondi hina ko gaxine tal kese sen ka inno gondi hina ko sen ke so wala digge de no digge su bori yari ga don no haro za hurna ga aguma digge de no digge su bori isu irgu ba digga im diggite din diggete côté kulu ala bor kul haro stark boy hasaro gumo de so diggi sino kon digge sino don no zaharo hurke na ga sarote son yiri wai ka son haro nirwa atai se da mana nirwa ne ka haro malin wai dun sai kullu ai go haro nirwa rigo nan kan ko wasu ba go ne wallahi amma haro yiri ko atai bo sai asaro akko kali tan da ce man tarandi an kwan di ka haro ka fu mega wallahi asta jiri kula ka ta jiren kan to ba jiri iye wali wai kine son da jiri kan haro wai be ta kan ba kul fu kan dini anirwa iri ko goro zo fore wundo ra handu fo to man nan anirwa hala anirwa wallahi hara wana kin man bagite
Les savants puissants s'évouillés, les riverains lancent un appel pressant à l'endroit des autorités compétentes et de toute bonne volonté afin de leur venir en aide tout en prenant des mesures nécessaires afin d'éviter des dégâts. Après Niamey, la ville de Zinder connaît également des inondations suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers temps. Le constat est signé Ben Salah Moussa de Gaskia TV. La ville de Zinder est en train d'assister à un phénomène sans précédent pendant ce mois d'août avec de fortes précipitations enregistrées dans la ville hier, occasionnant d'importants dégâts matériels et même la perte en vies humaines. Deux morts qu'on peut qualifier de portées disparues hier à la mare Nassarawa Idi dans l'arrondissement communal 1 de Zinder. Une information confirmée par le maire central, président du conseil de ville, Dr Sabo Mahaman Bachir. Les précipitations d'hier ont entraîné la disparition de deux personnes. Deux personnes ont disparu. On ne les a pas encore retrouvées. Je pense que les sapeurs-pompiers et la population, n'est-ce pas, sur le terrain, en train de fouiller tous les coins et les recoins de ces points d'eau. Nous considérons que c'est des gens qu'on peut qualifier de portées disparues. Vous voyez, hier, c'est un véhicule qui est venu de la course, une Land Rover, n'est-ce pas, chargé des gens, et le chauffeur, au lieu d'être prudent, a tenté de traverser le Kori, et on a vu aujourd'hui ce qu'on a constaté, ce qu'on est en train de constater, ce n'est pas de gaieté de cœur. Donc j'invite l'ensemble de la population à plus de prudence, aussi bien dehors qu'à l'intérieur. Il y a une semaine de cela, nous avons enregistré le décès aussi d'une fille qui est tombée dans la mare de Gandeslik, n'est-ce pas, qui a perdu sa vie. Il faut que les parents soient vigilants par rapport aux enfants. Il y a eu de très fortes précipitations qui se sont succédées. Et selon aussi les services de la météo, je pense que ces précipitations vont continuer peut-être jusqu'au 8 ou 9. En tout cas, d'après le bulletin que nous avons reçu. C'est-à-dire que nous allons faire face encore et davantage à des très fortes précipitations dans les jours à venir. Le maire central invite la population de la ville de Zinder à plus de prudence au lendemain de cette forte précipitation allant de 75 à 80 mm dans la journée d'hier. Nous avons aujourd'hui beaucoup de maisons qui sont en banco où on nous a signalé de gauche à droite qu'il y a beaucoup de latrines qui se sont effondrées, il y a des murs qui sont en train de s'effondrer. Il faut que les gens fassent très attention. Il y a des toits aussi très certainement qui sont en train de s'effondrer. Il faut que les gens soient très vigilants par rapport à tout ça là. Surveillez surtout les enfants. Vous avez vu, les pluies ces derniers temps n'avertissent pas. Et ça, c'est des pluies comme on voit dans la côte, dans les côtes plutôt. Et à n'importe quel moment, elles peuvent tomber, ces précipitations. Donc il faut que les parents des enfants soient très vigilants par rapport à les enfants, qu'ils les gardent à la maison et qu'ils évitent vraiment de les envoyer, surtout dans des endroits où ils savent que c'est des courriers qui passent ou bien il y a des mares. Il faut que les gens fassent très attention, non seulement aux parents, mais à toute la population de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, c'est pour tout le monde. Mais il faut aussi que les gens soient prudents pour pouvoir traverser certains courriers pendant la saison pluvieuse. Nous avons mis beaucoup de l'argent, l'État a mis beaucoup de l'argent pour surcreuser les mares de Gandeslik, pour éviter des inondations dans les maisons. Et nous avons protégé ces mares avec des grilles. Mais force est de constater aujourd'hui, et malheureusement, que les gens sont en train de couper ces grilles pour aller vendre ça ailleurs. Et c'est ce qui a occasionné aujourd'hui la mort de la petite fille, parce que s'il y a des espaces où les enfants peuvent pénétrer, ils finiront dans l'eau. Et ça, ce n'est pas du tout responsable, et c'est inhumain. Et nous sommes en train de faire des recherches là-dessus pour voir quels sont les auteurs, n'est-ce pas, puisque ça, j'appelle ça un acte criminel. Nous avons des mares aujourd'hui qui sont en train de se remplir. Nous avons les caniveaux qui sont en train de se remplir. Et les inondations sont très importantes, les précipitations sont très importantes. Et hier, on a enregistré entre 74 mm dans certaines zones de la ville de Zinder à 80 mm dans d'autres zones. Donc vous voyez une moyenne à peu près de 115 mm. A noter que pas de bilan d'une manière globale à l'instant. Les agents de la mairie centrale, notamment de la protection civile, sont sur le terrain
en train d'évaluer les dégâts matériels et humains enregistrés. Nous clôturons cette édition d'information avec les élèves candidats au baccalauréat session 2020 qui s'activent dans les préparatifs. En moins d'une semaine de ces examens, ces élèves restent sérieux et déterminés à affronter les épreuves. C'est le constat qui se dégage de ce reportage de Ralia Sani et Abdul Nasser. Il ne reste plus que quelques jours pour les élèves candidats au baccalauréat de cette année 2020 d'affronter les épreuves. Après une année académique un peu perturbée par la pandémie du coronavirus, ces examens s'annoncent à grands pas et les élèves sont en plein dans les préparatifs. On a eu beaucoup d'exercices et puis ici, là où nous avons venu aussi c'est aujourd'hui, nous avons des grands frères qui nous guident un peu pour démontrer comment on traite les sujets, comment on doit aborder les sujets de dissertation, plus les exercices de mathématiques. Et vraiment, nous et notre camarade, vraiment, ça c'est bien fait quoi. Les sens, on souhaite qu'ils nous donnent la chance, nous tous. Oui, affirmatif, notre programme est histoire, et français, philo, anglais. Rappelons que ces examens du baccalauréat session 2020 débuteront le lundi 16 août 2020 sur l'ensemble du territoire national. Et de tous les côtés, les préparatifs vont montrer. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.